Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Donc je vais faire un tirage général sentimental pour le signe solaire ascendant et lunaire pour la période de mi-mai à juin 2020. Alors j'ai déjà fait un tirage sentimental pour les célibataires, mais il est valable également pour les célibataires ce tirage, hein. On va aborder un petit peu tous les angles, hein, les couples, les célibataires, les personnes en séparation. En tout cas, je prendrai ce que l'on me donne. Alors, pour le tirage, j'utilise le tarot de la magie verte, d'accord? Je vous le montre. Donc, c'est celui-là. Et pour l'extension, j'utilise donc un autre tarot, donc qui est celui-ci. Et je ne vous le prononcerai pas car je suis nul en anglais. Voilà, donc si je dis pas de bêtises, Well of the Year, je sais pas, tarot, bref. En tout cas, pour ceux qui sont doués en anglais, bon, bah, prononcez-le à ma place si vous voulez. Voilà, et donc bah, je vais vous laisser sur là-dessus, et puis on se retrouve tout de suite pour votre tirage, et donc à tout de suite. Ok les scorpions, allez, donc ici votre état d'esprit, ce que vous vivez ou ce que vous allez vivre, la possibilité, le potentiel, le défi, l'obstacle et le résultat. Et donc on découvre ensemble votre état d'esprit durant cette période, donc l'as d'épée et le pendu. Bon, alors l'as d'épée, déjà, bon, c'est un as, donc c'est propre à vous, il y a une envie de se lancer, il y a une envie de s'exprimer également, une envie de trancher. Alors, comme c'est dans votre état d'esprit, il est probable qu'il y ait peut-être soit une communication ou un échange ou une personne, en tout cas, à qui vous avez envie de dire probablement ces vérités. D'accord? Alors, comme on est dans un tirage sentimental général, donc ça peut être effectivement dans votre couple, comme ça peut être une personne bah, que vous affectionnez énormément. Ou en tout cas, ça peut être lié aussi à votre célibat. Donc, il se peut que vous ayez envie de faire une démarche qui sera droite et qui sera en tout cas pas forcément guidée par la passion, mais plutôt guidée par le mental. D'accord? Après, dans un autre aspect, bon, l'as d'épée, étant donné qu'il est lié à l'administratif, à tout ce qui est documents, il se peut que dans votre état d'esprit aussi, vous soyez pris énormément par tout ce qui est papier administratif, des papiers administratifs ou administratifs, bref, je sais pas. De toute façon, vous me le direz dans les commentaires. Mais ce que je veux dire par là, c'est que voilà, il y a en tout cas peut-être dans votre tête un surménage par rapport à ça. Ensuite, de toute façon, l'as d'épée, c'est voilà, c'est je tranche quoi, je plante mon épée, j'y vais, et je coupe quoi. Alors ça peut être aussi coupé avec des choses du passé, ça peut être coupé avec des amitiés ou voilà, peu importe. En tout cas, il y a quelque chose qui va être tranché. Mais à côté de ça, vous avez le pendu. Alors le pendu, il se peut que là, dans votre état d'esprit, il y ait cette envie, en tout cas, de peut-être dire une vérité ou vous exprimer peut-être clairement et individuellement, parce que peut-être que dans votre vie de couple, je sais pas, peut-être que vous êtes en retrait, peut-être que euh, voilà, je sais pas. En tout cas, il y a cette notion où vous êtes bloqué par rapport à ça en fait. Vous êtes bloqué par rapport à l'expression, à vous exprimer en tant que personne individuelle. Euh, le pendu peut également aussi nous parler que dans votre état d'esprit, vous êtes en train de voir comment vous allez pouvoir planter votre épée, j'allais dire votre flèche, mais bon, c'est la même chose. Comment vous allez planter votre flèche ou votre épée, je recommence avec ma flèche. Euh, mais en voyant la situation que vous vivez actuellement sous un angle différent, sous un autre regard. Comment est-ce que vous allez pouvoir vous y prendre, en fait? Donc peut-être que vous êtes en train de préparer quelque chose également aussi dans votre tête, hein. Parce que bon, ben, l'as d'épée, ça peut représenter aussi vraiment votre mental, et que dans votre mental, en tout cas avec le pendu, vous êtes en train d'analyser une situation, d'analyser votre vie de couple ou votre vie de célibataire, à savoir comment est-ce que vous pourriez l'orienter de façon différente et d'être beaucoup plus dans quelque chose de précis avec l'as d'épée. On a quand même une forme de précision quand même avec l'as d'épée. Je vais le répéter, je ne sais pas combien de fois as d'épée. Je fais des répétitions pas possibles aujourd'hui. Euh,
Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? Alors, le pendu aussi est lié au signe du bélier. Donc, alors, il est lié au signe du bélier parce que du coup, c'est un personnage qui se fait le sang, en fait, qui descend à la tête. Donc, on a quelque chose de très cérébral et c'est souvent, en tout cas, lié au signe du bélier qui est très cérébral. Euh, Votre état d'esprit peut être fonceur. C'est-à-dire que il se peut que voilà que vous réfléchissiez à comment vous allez faire et ensuite vous allez en tout cas foncer. En plus, ce personnage il a des cornes. J'avais jamais fait gaffe. C'est un homme mi-cerf, je pense qu'on dit, ouais. Enfin voilà, je vais pas m'étendre là-dessus. En tout cas, vous avez compris, je pense. Allez, dans ce que vous vivez, ce que vous allez vivre, roi de bâton, cavalier de pentacle et la 9 d'épée. Ah. J'allais vous dire tout à l'heure, il y a une envie de dire ces vérités à une personne aussi. Il y a envie de dire une vérité à quelqu'un qui peut avoir les attraits un petit peu du pendu. Donc quelqu'un de très cérébral, quelqu'un qui peut être un fantôme, parfois, voilà. Ça peut être quelqu'un qui peut être très en retrait pendant un certain temps, ou voilà, ça peut en tout cas être l'envie dans votre esprit de trancher par rapport à cette personne. Je vous dis ça parce que là, en fait, ça me parle. On a le roi de bâton, donc on a une énergie, alors pas forcément masculine, hein, parce qu'on est sur un tirage général, mais voilà, une énergie en tout cas, ou que même ça soit une femme, c'est quelqu'un qui a énormément de caractère. Enfin, qui a énormément de caractère, enfin, beaucoup de prestance, on va dire plutôt. Le roi de bâton, c'est un personnage donc qui est poussé par la passion, qui est poussé par l'action, mais c'est un roi, donc c'est quelqu'un qui est bien réfléchi, c'est quelqu'un qui maîtrise très bien, en tout cas, c'est pas quelqu'un d'impulsif, hein. Le roi de bâton, il peut l'être, mais il le sera, ça sera réfléchi, ça sera pas vraiment juvénile comme un valet de bâton, voilà, ou qui va être plus impulsif, sans réfléchir. Là, le roi de bâton, non, il a quand même de l'âge, quoi, hein. On le voit là, donc c'est quand même quelqu'un qui sait, il sait ce qu'il fait. Donc là, vous pouvez être face, en tout cas, à cette énergie-là, euh, voilà, d'un personnage qui peut être très imposant, dominant, dominante, qu'on regarde, qui peut avoir une confiance en lui ou en elle. Alors une confiance qui peut être vraie ou fausse, hein, en tout cas, mais c'est ce qui va véhiculer autour de lui. Euh, c'est quelqu'un qui est très décisif, enfin, qui prend des décisions en tout cas par lui-même. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre? C'est quelqu'un qui peut être très chaleureux également. Mais on voit en fait qu'à côté de ça, il y a ce 9 d'épée. Donc quelque chose qui va vous... Alors, ce que vous allez vivre, alors soit parce que cette personne est votre conjoint et qui vous fait peur et que il vous angoisse, je sais pas, il y a quelque chose en tout cas qui peut vous faire angoisser en fait. Vous pouvez être angoissé par cette personne. Ça vous tracasse la nuit même d'ailleurs. Euh, le 9 d'épée, c'est un ermite d'épée. Donc ça veut dire que c'est quelque chose que vous vivez à l'intérieur de vous qui est intériorisé et introspecté. Mais là, on est dans les épées. Donc c'est quelque chose qui est assez froid et qui est assez tranchant. Quelque chose qui lacère de l'intérieur. Et sachant que c'est le froid, c'est lié à la nuit. Donc le mental ici est quand même assez bien torturé. Peut-être par des choses, alors comme on est sur le 9 en plus, peut-être par des choses anciennes qui peuvent durer depuis un certain temps. Et peut-être que cette personne vous angoisse, en fait, tout simplement. Il y a une angoisse envers cette personne. Célibataire, ça peut être quelqu'un, en tout cas, autour de vous qui vous angoisse. Ou un homme qui va venir vers vous et qui vous angoisse. Enfin, ou une femme, si vous êtes un homme. En tout cas, ça va vous créer de l'angoisse, quoi, de la peur, vous n'allez pas forcément être bien. Et le cavalier de Pentacle, on voit que c'est quelqu'un qui prend son temps. C'est quelque chose qui arrive, en tout cas, qui prend son temps. Alors, dans un autre cas, parce que quand même je préfère en parler, parce qu'on a comme cette envie de dire une vérité et d'être bloqué, ça peut être vous qui vous déplacez vers une personne, mais que pour cette personne, c'est pas réciproque. Et que du coup, ça va vous créer du chagrin. Voilà, il y a quand même aussi cette interprétation-là, mais c'est pas celle que je ressens le plus. Je vois plutôt, en tout cas, une démarche de quelqu'un qui arrive lentement, mais en plus associé là, le cavalier de Pentacle avec le roi de bâton.
on a quand même quelqu'un qui est réfléchi dans ce qu'il fait. Il prend son temps, mais c'est réfléchi. Les deniers, c'est toujours quelque chose de bien réfléchi. C'est lié au signe de terre, de toute façon. Et les signes de terre sont des personnages qui sont généralement à beaucoup analyser, à poser les choses, à faire un... par exemple, les signes de terre sont très doués pour les business plans, par exemple. C'est des gens qui prévoient et qui voient sur du long terme, sur des choses voilà, qui arrivent vraiment à tout calculer, mais de façon assez incroyable. C'est un petit peu voilà, cette idée-là, en fait. Hein. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui peut avoir cette capacité à... Ça peut être néfaste également parce que ça peut être dans la manipulation, ça veut dire de savoir comment se comporter, comment savoir faire les choses pour... Mais là, ça va vous créer de l'angoisse. Hein. Alors c'est particulier parce que la couple ou célibataire, c'est vrai que, à part vous dire que c'est quelque chose qui arrive qui va vous créer de l'angoisse, alors après, si je sors du domaine sentimental, on nous parle ici d'un courrier, on nous parle d'une nouvelle sur l'aspect financier, d'accord, qui peut être lié ici à une personne supérieure à vous. Donc ça peut être un banquier, ça peut être un chef d'entreprise, j'en sais rien moi, mais et c'est quelque chose qui va vous créer de l'angoisse. Alors peut-être que vous devez de l'argent à un homme, enfin ou une figure supérieure à vous. euh, En tout cas, ou peut-être rendre de l'argent à quelqu'un. Et c'est quelque chose qui vous angoisse. Ça peut être ça. Hein. Dans les possibilités et le potentiel, vous avez la 6 de pentacle et la 5 d'épée. Bon, là, il est possible de trouver un équilibre par rapport... je pense que c'est lié à cette personne. Je pense que c'est lié à cette personne. Il y a peut-être un conflit ou il y a peut-être une rancœur chez l'un ou chez l'autre qui est perpétuelle, c'est-à-dire que c'est peut-être quelque chose qui amène toujours à un combat ou à un conflit ou quelque chose. Mais c'est stérile en fait. 5 d'épée, c'est stérile. Hein. Ce conflit, il ne sert à rien en fait. En plus, il est plus drainant mentalement qu'autre chose. Euh, il n'amène rien. Le 5 d'épée n'amène rien en fait. Il n'y a pas de gagnant, il n'y a pas de perdant, c'est juste inutile. Tout simplement, c'est inutile. Et on voit qu'en tout cas avec la 6 de denier, il y a un apport d'équilibre en fait. Il y a un équilibre qui est possible. Je pense que si on abandonne en fait ce combat, qu'on abandonne cette crise là peut-être, ce blocage, le fait de ne pas être décisif, peut-être que c'est ça aussi, peut-être que vous êtes bloqué pour être décisif face à cette personne, mais vous avez cette possibilité de retrouver un équilibre. Dans le défi et l'obstacle, vous avez le mat. Ok. Dans votre défi, ça va être de prendre un nouveau départ. Mais je comprends mieux pourquoi. Je comprends mieux ce blocage ici, là, d'attente. On est bloqué pour avancer. L'esprit est bloqué pour avancer pour le moment. Vous avez peut-être des soucis avec une personne, vous avez peut-être des soucis financiers. Vous allez retrouver un équilibre après, en tout cas, vous avez la possibilité de retrouver cet équilibre, en tout cas si vous abandonnez ce combat ou que ce combat se solde, en fait s'arrête, que ce soit un combat financier, que ce soit un combat administratif, que ce soit un combat avec une personne, que ce soit dans votre couple, en tout cas j'ai l'impression que là, comme c'est votre défi, le mat, je pense qu'il y a une possibilité en fait que vous repartiez à zéro. Mais je pense que vous êtes bloqué. Donc votre défi, ça va être d'avoir une confiance totale en votre avenir. Le mat, c'est ça, c'est ce personnage qui quitte absolument tout, mais qu'est-ce qu'il en a à faire de savoir ce qu'il y aura devant lui, parce que lui, il a une confiance en l'avenir. Il se dit, peu importe les obstacles qu'il y aura devant ma route, c'est pour ça que le personnage, dans le tarot de Marseille traditionnel, il regarde du côté du ciel, il ne regarde pas par terre. En fait, il regarde au-dessus. Il vise, je sais pas moi, peut-être une montagne, il vise peut-être une personne plus grande que lui, il peut viser le divin, il peut viser, enfin, peu importe, il regarde le ciel. Donc il a confiance. Il a confiance et puis bah, s'il s'entrave, il s'entrave. Mais il a tellement confiance qu'il ne s'entravera pas en fait.
Comme dans certains illustrés, on peut le voir aussi proche d'une colline, comme si qu'il allait sauter de la colline. C'est comme si qu'il se disait, mais j'ai tellement confiance que je peux marcher, ou je peux voler, enfin je peux marcher dans l'air, je peux voler, je peux... Voilà, c'est un petit peu ça. Et ça, je pense que c'est votre obstacle et votre défi, c'est de réussir à vous faire confiance et d'avoir confiance en l'avenir, en fait. De ne pas avoir peur de quitter des choses du passé et de vous laisser porter par ce qu'il y a dans l'avenir, en fait. C'est vivre aussi au jour le jour le mat. C'est aussi d'avoir cette confiance en l'avenir, mais sans forcément prévoir, de se laisser vivre au jour le jour, de laisser les choses se faire, en fait. Et dans le résultat, vous avez un roi de coupe. Alors là, si vous aviez en tout cas cet homme, ce roi de bâton, ou cette femme en tout cas dominante, qui vous angoisse, qui vous empêche de dormir et qui vous prend la tête, alors c'est peut-être, hein, ça peut être quelqu'un dont vous êtes piqué, dans le sens piqué, ça veut dire que vous êtes peut-être tombé amoureux de cette personne, mais c'était peut-être pas forcément très positif, et que cette personne, elle est ancrée dans votre tête et que c'est permanent, qu'elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps dans votre tête, et ça fait un moment que ça dure, que ça traîne, quoi. Bah, vous avez un roi de coupe en résultat. Donc, de toute façon, je pense que si vous arrivez à ce défi à prendre un nouveau départ, à lâcher des choses du passé, vous allez rencontrer ce roi de coupe. Hein. Et là, je parlerai même pour les couples, hein, parce que j'ai pas l'impression que pour des couples, ça se passe super, super bien, quoi. Après, c'est peut-être de remettre un renouveau, mais c'est rarement que le mat, j'ai pas d'autres cartes à la suite, mais de toute façon, on est dans les obstacles, donc bon. Mais là, en tout cas, il y a le roi de coupe. Dans le résultat, c'est l'homme ou la femme, hein, mais c'est dans le roi, donc ça veut dire que c'est dans une supériorité, c'est-à-dire une personne qui maîtrise énormément euh, son aspect émotionnel, donc qui maîtrise. Ça veut dire, attention, parce que dans un aspect plus négatif, il peut maîtriser le cœur d'une personne hein, également. Mais c'est quelqu'un, en tout cas, de très chaleureux, de très bienveillant, euh, de patient. Enfin, c'est quelqu'un qui a beaucoup d'amour, qui partage, qui est dans le bon vivre. Voilà, c'est en tout cas la possibilité ici de vivre soi bah, pleinement un amour peut-être inconditionnel envers les autres ou tout simplement de rencontrer ici quelqu'un qui vous sera totalement dévoué quoi. En tout cas, ça peut nous parler d'un grand amour là et d'un amour durable en plus parce qu'on est sur le roi. Ok, alors donc je vais faire l'extension donc qui sera donc sur Vimeo, vous avez le lien qui est en dessous de la vidéo. Vous n'avez plus qu'à cliquer dessus pour m'y retrouver. Sinon, c'est pas une obligation, on va rajouter les cartes. Si vous y connaissez en tarot, ben, vous allez pouvoir avoir une interprétation. Et puis je peux en tout cas vous donner certains éléments parce que ça peut des fois changer l'interprétation que j'ai pu dire suivant l'extension, quoi. Allez, pour les scorpions. Ouais, je viens de voir les amoureux et le 4 de coupe. Donc il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné sur le plan sentimental ou qui ne fonctionne plus. Mais il y a l'espoir. L'espoir que ça se... bah, que ça se répare ou que ça... Mais bon, c'est rare avec le 4 de coupe quand même que... Ce qui suit quand même après, c'est la 5 de coupe, hein, c'est le deuil. Hein. Donc généralement, il faut l'acceptation. Ok, allez, qu'est-ce qu'on a sur votre état d'esprit? L'as d'épée et le pendu. L'as d'épée et le pendu. On a la force. C'est plutôt pas mal ça. Vous êtes résistant hein, et résistante. Hein. Allez, dans ce qui va se passer pour vous, ce qui se passe actuellement pour vous, chevalier de pentacle, le roi de coupe, qui est dans le résultat, hein, résonance là. Donc là, probablement, c'est cette personne qui arrive. Donc, on va voir ce roi de bâton. Ce roi de bâton. Je sais pas, je le sens angoissant lui. Roi de bâton.
la 7 de denier, mais encore la 10 d'épée, alors avec la 7 de denier, là je vous le dis quand même, soit vous essayez de quitter quelqu'un depuis un certain temps, ou cette personne vous l'avez quitté il y a longtemps, ou elle vous a quitté il y a longtemps, voilà tout simplement. Par contre, je sens que cette personne, mais moi, je la sens angoissante, en fait. C'est la première fois que je vois le roi de bâton qui m'angoisse. C'est la... Il m'angoisse, en fait. Mais lui, il m'angoisse moins. Je pense qu'il y a... Il m'angoisse pas, d'ailleurs. Mais je veux dire, je pense qu'il y a quelqu'un qui arrive. Sur le 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a sur le 9 d'épée? On a l'impératrice. C'est vous, hein? C'est vous qui êtes angoissé là. C'est vous que ça représente l'impératrice là. Je pense que c'est à cause de cette personne. Allez, dans les possibilités, 6 de pentacle, 5 d'épée, l'ermite, mais encore, avec l'ermite, la 2 de bâton, ouais, je comprends en fait le pendu et l'ermite là. En fait, vous prenez le temps pour, enfin vous prenez le temps. Vous préparez quelque chose en fait pour prendre une décision. Pour prendre une décision et je pense que cette décision ça va être le mat. Allez, dans les obstacles, le défi avec le mat. La roue de fortune. Honnêtement, les scorpions, je vous le dis, n'ayez absolument pas peur de mettre du changement dans votre vie. Parce que c'est vraiment votre défi. Hein. Votre défi, c'est vraiment d'enclencher un nouveau départ pour changer de vie. Dans le résultat, vous avez quoi avec le roi de coupe? La reine de pentacle, mais encore. Non. Là, je le sens pas. La reine de pentacle. La 9 de coupe. Là, il peut y avoir une réalisation des rêves, hein, de vos souhaits. En tout cas, on voit une stabilité, de l'amour. Enfin, il y a la combinaison parfaite quoi, avec le roi de coupe et la reine de pentacle. Moi, je trouve que c'est deux personnages qui se marient assez bien quand même. Parce qu'on a le côté d'une femme indépendante. Là, je suis obligé de dire, enfin, ça peut pas être l'un ou l'autre parce que là, c'est vraiment en fait l'image que j'ai, c'est vraiment en tout cas de la femme indépendante financièrement, et on a en tout cas cet homme qui est probablement indépendant également, mais qui est dans la bienveillance et qui s'occupe de vous quoi. Là, on voit, enfin, on peut constater en tout cas que dans le personnage, on a le personnage bienveillant, la personne qui est euh, dans l'action, enfin, dans son travail, dans ses finances. Et voilà, on voit en tout cas que cet homme est d'une bienveillance envers cette femme, quoi. Et on a une belle réalisation en tout cas de ce que vous souhaitez. Ok, donc pour ceux qui souhaitent me retrouver, donc vous avez le lien donc Vimeo, donc je vous dis à tout de suite. Pour les autres, je vous remercie d'avoir regardé ce tirage, ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Et puis ben, on se retrouve donc la prochaine fois. Prenez bien soin de vous, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye bye.